nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à vous, frères et sœurs dans la famille de Dieu. Quelques jours après Noël, l'Église nous invite à fêter la famille de Jésus. La Sainte Famille, c'est la fête de l'enracinement de Jésus dans un couple humain qui s'aime et se fait confiance, dans un peuple que Dieu a choisi. Lors de la présentation de Jésus au temple, Joseph et Marie vont réaliser que cet enfant n'est pas comme les autres. Il est le Sauveur attendu. Nos familles sont rarement saintes. Les couples font comme ils peuvent pour s'aimer et apprendre la vie à leur enfant, particulièrement en cette période difficile. Que l'exemple de la famille de Jésus fasse de nos familles un lieu où nous pourrons mieux aimer et être aimés. Préparons-nous, bien-aimés, à la célébration de cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et ensemble implorons la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ont entonné l'hymne
chantons en ce jour solennel, Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée un exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle le vertu familial et d'être unis par le lien de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu est la source de la vie et promet à Abraham une descendance. Par sa confiance en Dieu, Abraham, notre Père dans la foi, a fait l'heureuse expérience de la paternité et est devenu l'origine d'une descendance innombrable. Lecture du livre de la Genèse. En ce jour-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Élisère de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors, cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis, il le fit sortir et il lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. La première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voie. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin
chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Le signe distinctif de la famille de Dieu, c'est la confiance. Parce qu'il a confiance en Dieu, Abraham quitte son pays sans savoir où Dieu va le conduire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, le parent de Jésus l'amène à Jérusalem pour le présenter au Seigneur selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit Saint, Siméon vint au temple. Au moment où le parent présentait l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face de peuple, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon le bénit, puis il dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur du grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, sœurs et frères, en ce dimanche qui suit directement la fête de Noël, l'Église nous invite de célébrer la Sainte Famille de Nazareth, de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus. En célébrant cette fête aujourd'hui, il y a lieu de nous interroger. Sainte Famille de Nazareth, en quoi consiste la sainteté d'une famille? Est-ce une famille qui est parfaite? Est-ce une famille qui ne rencontre pas de problèmes? Une famille aisée? Le texte qui nous sont donnés à travers cette liturgie nous permettent de comprendre que la Sainte Famille n'est pas une famille parfaite, n'est pas une famille sans souci, mais plutôt une famille normale, animée par le souffle de la foi, de l'espérance et de la charité. Nous le voyons à travers le texte qui nous sont proposés. Dans la première lecture, Abraham et Sarah n'ont pas connu que de roses dans leur vie, dans leur famille. Ils ont enduré des situations difficiles. Ils ont été tous les deux dans la souffrance. Et voilà, dans leur vieillesse, ils attendaient un enfant. C'était une préoccupation pour eux. Et malgré tout cela, ils nous sont proposés comme modèle de foi. Simplement parce qu'ils ont su, dans leur vie de famille, développer la patience, la confiance en Dieu, l'espérance et surtout la foi. Dans l'évangile que nous venons d'attendre, la famille de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus non plus n'a été épargnée de problèmes. Nous avons suivi Marie, la
parole du prophète Siméon qui lui annonce que l'enfant qui va naître, que l'enfant qui vient d'être présenté transpercera son cœur de l'épée d'un glaive. Marie, dans son projet avec Joseph, avant que cela ne se réalise, est tombée enceinte avant le mariage. Joseph pense la répudier en secret. Mais tout cela, c'était des problèmes qu'il vivait. Ce n'était pas aisé, ce n'était pas facile à porter. Mais dans la foi, dans la patience, ils ont porté tout cela. Et voilà, ils nous sont proposés à travers cette liturgie comme une famille sainte. La Sainte Famille nous rappelle que dans une famille, la sainteté ne réside pas dans la perfection de la vie, mais plus elle relève d'une autre dimension, une dimension beaucoup plus spirituelle. Et par là, la foi, l'espérance et la charité est mise en exergue. Cette liturgie nous rappelle aussi que les enfants dans la famille sont un don de Dieu et appellent à la responsabilité des parents. Il y a lieu de comprendre que les enfants sont un don de Dieu. La famille est structurée par l'amour réciproque des époux et par le fruit de cet amour, la famille est celle-même une participation à la dignité du Créateur. Dieu a donné à l'homme cette dignité extraordinaire d'être avec lui co-créateur, procréateur. Nous pouvons le lire en Genèse. Les parents sont ainsi associés au Créateur pour donner la vie à leurs enfants, et cela par la grâce de l'Esprit Saint. La première lecture nous invite à reconnaître cela, que les enfants sont un don de Dieu et font la joie de la famille, la joie de la paternité et de la maternité, qui est une joie plus grande que beaucoup d'autres. La deuxième lecture nous fait comprendre que la venue des enfants dans la famille impose aux parents une nouvelle responsabilité. Les enfants sont certes un don, comme nous l'avons souligné tantôt, mais un don du type particulier. En réalité, ils n'appartiennent pas à leurs parents comme des choses. Ils sont un trésor, mais un trésor pas matériel. Ils sont des personnes qui appartiennent donc à Dieu plus qu'ils n'appartiennent à leurs parents. D'où le sens de la présentation de l'enfant Jésus au temple. Marie et Joseph sont bien conscients que leur enfant appartient à Dieu. Ils doivent le présenter au temple. Profitons de cette occasion en célébrant aujourd'hui la Sainte Famille de Marie, de Joseph et de l'enfant Jésus pour prier pour nos familles à nous, aujourd'hui qui traversent aussi des difficultés, comme c'était le cas pour Abraham et Sarah, comme c'était le cas pour Marie et Joseph qui ont connu l'exil, qui ont connu beaucoup de difficultés. Mais que nos familles aujourd'hui, quelle que soit leur histoire, quelle que soit leur composition, quel que soit le problème qu'elles connaissent, peuvent être aussi des saintes familles, seulement si elles mettent ces trois vertus cardinales au cœur de leur vie de famille, la foi, l'espérance et la charité. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Je vous invite, mes bien-aimés, sœurs et frères, pour ceux qui le peuvent, à vous lever pour qu'ensemble, nous professions notre foi dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission de péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères bien-aimés, implorons avec confiance Dieu le Père Tout-Puissant, car il a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. En cette période de confinement, les parents ont souvent des difficultés à éduquer et aider leurs enfants dans notre monde où tant de valeurs sont bafouées. Seigneur, que ton esprit soutienne les parents dans leur mission d'éducation afin qu'ils puissent orienter par leur façon de vivre les choix essentiels de leurs enfants. Nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. La famille est un lieu de vie essentiel pour l'équilibre de la société et pour la réussite des nouvelles générations. Pour les responsables politiques qui ont en charge la politique familiale, afin qu'ils travaillent à aider les familles dans leurs tâches éducatives et leurs besoins matériels, Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Pour les familles et les enfants qui souffrent de la séparation, de la maladie, de la guerre ou de catastrophes naturelles, que ce temps de Noël leur apporte l'aide et la chaleur humaine nécessaires pour leur donner confiance dans l'avenir. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. En cette fin d'année où nos relations humaines ont été réduites, rendons grâce pour tout ce que nous avons vécu en famille et remercions ceux qui nous ont soutenus par leurs messages et autres attentions. Prolongeons la joie de Noël et faisons en sorte que pendant l'année nouvelle, nous repartions pleins de confiance et que nous répandions autour de nous l'amour et la joie. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Adeste fideles, leti triumphos.
ensemble, mes bien-aimés, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prions le Seigneur. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et la paix, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans le mystère de la nativité, c'est lui qui, par nature, est invisible, se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître à lui la création de Chi, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi, avec les anges qui proclamaient ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant d'une seule voix. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants, Hosanna au plus haut des cieux. Sur la terre comme au ciel, il donne la vie. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient nous prendre avec lui. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu des vivants. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde, par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce et il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi,
toi, Jésus. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi. Gloire à toi, ressuscité. Viens revivre en nous aujourd'hui et jusqu'au jour dernier. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre Warin et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-le dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur les personnes qui comptent sur nos humbles prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, le saint de tout le temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous châtions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, en gardant nos distances, manifestons un geste de paix et de charité. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ. La paix soit entre nous, la paix de son esprit.
Jésus-Christ, que cette communion en ton corps et en ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Mère de Christ et notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il t'a conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Tu donnes chair à la parole, Jésus grandit dans ta maison. Lumière et vie pour tous les hommes, il vient ouvrir ses horizons. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, après les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.